Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir le tripartite. Donc, avant de voir le tripartite, nous allons voir définir c'est quoi un tas. Et puis, avant de voir un tas, on va voir qu'est-ce que un arbre binaire ou un arbre en général. Donc, un arbre, il est schématisé par des nœuds dont chacun possède éventuellement des descendants. Donc, on voit ici un exemple. Donc, on voit ici que le nœud 1, il possède deux fils. Le nœud 3, il possède trois fils, et ainsi de suite. Chaque nœud ne possède au plus qu'un seul père, bien sûr. Donc ici, par exemple, le père du 3, c'est le 1, le père du 7, c'est le 3, et ainsi de suite. Euh, le nœud le plus en haut ne possède pas de père, c'est ce qu'on appelle la racine de l'arbre. Les nœuds qui ne possèdent pas de fils, on les appelle feuilles. Donc, ici un exemple, le 2, c'est une feuille, le 13, 17, 21, et ainsi de suite. Euh, donc, nous avons vu ici des arbres en général, mais il y a des arbres particuliers qui sont les arbres binaires, c'est-à-dire chaque nœud ne possède que deux fils au plus. C'est-à-dire ne peut pas, ne pas posséder de fils, comme il peut posséder un seul ou bien deux au maximum. Et on parle de fils gauche, bien sûr, pour la partie qui est à gauche, et le fils droit. Ici, une particularité, c'est que le fils droit, par exemple ici le 3, le fils droit, c'est la racine de tout le sous-arbre qui est à droite de la racine, ici 1. Le 3, c'est la racine du sous-arbre droit. D'accord? De même pour le sous-arbre gauche. La profondeur d'un nœud euh, et la longueur du chemin à partir de la racine jusqu'à ce nœud-là. Donc, la longueur, c'est le nombre d'arêtes. Par exemple, la profondeur du nœud valué par 7, c'est 2. Pourquoi? Parce que si on part de la racine jusqu'au nœud 7, il y a deux arêtes. Première arête, deuxième arête. Euh, Deuxième exemple, la profondeur du nœud 6, c'est toujours 2. Bien sûr, la profondeur de 13, c'est 3. Et la profondeur de la racine, c'est 0. La hauteur d'un arbre est la profondeur maximale de cet arbre-là, de tous ces nœuds. Et s'il est vide, la hauteur d'un arbre vide, c'est moins 1. Donc ici, cet arbre-là, c'est un arbre de hauteur 3. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins une feuille qui est de profondeur 3. Un arbre binaire complet, c'est un arbre dont la profondeur de chaque feuille est égale à la hauteur de h de l'arbre. Exemple, donc on voit ici un arbre binaire complet où toutes les feuilles ils ont toutes la même hauteur h. Le nombre de feuilles d'un arbre binaire complet, c'est 2 à la puissance h, et le nombre de nœuds, c'est 2 à la puissance h plus 1 moins 1. Donc ici, exemple, h est égal à 3. Le nombre de nœuds, c'est 2 à la puissance 4, qui est 16, moins 1, c'est 15. Et là, le nombre de feuilles, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8, ce qu'on voit ici. Un arbre binaire presque complet, c'est un arbre où le sous-arbre qui commence à la même racine jusqu'à la hauteur h-1, c'est un arbre complet, et c'est un arbre où le dernier niveau, c'est le niveau qui contient les feuilles, et ces feuilles-là sont les plus à gauche. C'est-à-dire pour un entier D de 0 jusqu'à 1-1, tout, tout arbre de hauteur D, il y a 2 à la puissance D nœuds. Un exemple d'un arbre qui n'est pas presque complet, voilà. Donc c'est un arbre où, par exemple ici, le sous-arbre de la racine 1 de hauteur h-1, ici, c'est pas un arbre complet. Donc, la deuxième condition, c'est que les feuilles de profondeur h
sont les feuilles les plus à gauche. Donc ici, on voit que les feuilles de profondeur H ne sont pas les plus à gauche parce qu'il y a un autre niveau à gauche ici qui n'est pas rempli. Donc cet arbre-là n'est pas un arbre presque complet, alors que celui-là, il l'est. La profondeur des feuilles d'un arbre presque complet est égale à H ou H-1, comme ici. Donc ça, elles sont des profondeurs H. Ce sont les feuilles les plus à gauche. Et sinon, ce sont les feuilles de, par exemple, 25 et 31, ce sont de profondeur H-1. Donc, pour implémenter un arbre presque complet, il y a deux façons. Il y a ou bien une structure que vous allez la voir dans le cours de structure de données, Inch'Allah, qui sont les listes chaînées. Ou bien on peut implémenter un arbre presque complet par une structure simple, comme vous avez déjà vu, c'est les tableaux. Donc, on commence l'indexation du tableau par 0. Le fils gauche du nœud qui est à la position I, c'est l'élément qui se trouve à la position de I plus 1. Et le fils droit de AI, c'est, bien sûr, s'il existe, bien sûr, il se peut qu'il n'existe pas, c'est le nœud qui est à la position de I plus 2. Le pair, bien sûr, à exception de la racine, le pair, il est à la position I moins 1 sur 2. Ici, c'est une division entière. Donc, pour parcourir un arbre en général, il y a deux façons de faire. Il y a les parcours en largeur. Le parcours en largeur, il consiste à quoi? Il consiste à faire par niveau, c'est-à-dire on commence par premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et pour chaque niveau, on commence de gauche à droite. Donc ici, si on veut faire le parcours en hauteur ou en largeur de cet arbre-là, on commence par le premier niveau, on va marquer le 100. Deuxième niveau, on commence par la gauche vers la droite, 53, 177, 53. Et puis le troisième niveau, 22, 78, et ainsi de suite. Il y a d'autres types de parcours que vous allez voir, Inch'Allah, dans le cours de structure de données. Un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire où chaque élément du sous-arbre gauche, il est inférieur à A. A, c'est la racine de l'arbre. Et chaque élément à droite, il est supérieur. Donc voici, on va voir un exemple. Donc ça, c'est un arbre binaire de recherche. Tous les éléments à gauche sont inférieurs à la racine et tous les éléments à droite sont supérieurs à la racine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, cette définition, elle est d'une manière récursive. C'est-à-dire, le sous-arbre gauche doit aussi être un arbre binaire de recherche. Donc ici, on voit que pour ce sous-arbre-là, la racine qui est 53, elle est supérieure au fils gauche et elle est inférieure au fils droit, et ainsi de suite. Donc, les éléments qu'on ajoute en construisant un arbre binaire de recherche deviennent des feuilles de l'arbre. L'une des utilités de cet arbre binaire de recherche, il facilite par exemple la recherche des éléments spéciaux comme le minimum. Donc le minimum de cet arbre-là va être sûrement l'élément le plus à gauche. Donc on commence par la racine, on va vers l'élément le plus à gauche. Comme l'élément le plus grand va être l'élément le plus à droite ici. Ou bien l'insertion. Donc l'insertion elle se fait d'une manière un peu simple, c'est-à-dire on va faire un parcours un nombre d'opérations qui est égal à la hauteur. À chaque fois, on va faire inférieur, supérieur jusqu'à ce qu'on parcourt la hauteur. Et donc du coup, le nombre d'opérations va être proche de logarithme de n. Donc maintenant, on va voir donc l'arbre binaire de recherche. On compare le nœud à ses fiches gauche et droit d'une manière individuelle. Le tas, c'est un arbre où on va comparer le nœud à ses deux fils d'une manière verticale, c'est-à-dire on doit choisir une priorité, d'accord? Le père doit être prioritaire à ses fils. Donc, l'arbre binaire de recherche, on a dit que le père doit être supérieur au fils gauche et inférieur au fils droit. Maintenant, pour le tas, le père doit être prioritaire à ses deux fils.
La priorité, ça dépend. Si la priorité, c'est une relation de supériorité, on va parler de Tamax. Et dans ce cas-là, le père doit être supérieur à ses deux fils. Supérieur au fils gauche et supérieur au fils droit, s'ils existent bien sûr. Si la relation de priorité, c'est une relation d'infériorité, alors on part dans ce cas de Tamin. Et dans ce cas, le père doit être inférieur à ses fils. Ce qu'on va voir dans ce cours-là, c'est l'état max. Donc, voici un exemple. Donc, le père, ici, à la racine, le 16, il est supérieur à ses deux fils. D'une manière récursive aussi, le fils gauche, qui est 14, supérieur à ses deux fils. Le fils gauche supérieur à ses deux fils. Le fils droit supérieur à son fils. Ici, le fils droit de la racine, il est supérieur à ses deux fils. Et c'est réalisé dans tous les niveaux du tas. Pour qu'il puisse être un tas, ça doit être réalisé pour tous les niveaux. Donc ici, il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas nécessairement une relation d'ordre entre les fils gauche et fils droit. Exemple, pour la racine, ici le fils gauche, il est égal à 14 supérieur au fils droit. On va voir un deuxième exemple pour l'élément l'élément 3 qui est évalué par 8. Le fils gauche, qui est égal à 2, il est inférieur au fils droit. Donc, il n'y a pas une relation d'ordre entre les fils gauche et les fils droit d'un temps. La relation qu'il existe, c'est la priorité du père par rapport à ses deux fils. Pour remplir, ou pour traduire ce tas-là sous forme de tableau, on fait tout simplement un parcours par hauteur, c'est-à-dire on remplit le 16, et puis on passe au deuxième niveau de gauche à droite, 14, 10, niveau suivant, 8, 7, 9, 3, 8, 7, 9, 3 et 2, 4, 1. Un tas binaire, il a en général deux attributs qu'on va utiliser. Il y a la longueur qui est fixe et il y a la taille qui va varier au fur et à mesure du traitement de tas. La vidéo prochaine, on va voir comment on va faire pour trier un tas. Salam alaikum.